Les frères, je sais pas c'est lequel d'entre vous qui a utilisé son œil pour que Peter Parker il devienne pauvre, mais là je trouve vous avez peut-être un peu abusé sur les prières quand même. Troisième film, Spider-Man, il vit dans un loft. Quatrième film, il dort dehors un jour sur deux. Par pitié, Tony Stark revient à la vie pour sauver ce petit américain. Quand t'es tellement en dette que quand tu rentres chez toi, tu t'évanouis, t'es même plus pauvre, t'es brocasse à la mort. Le film il s'appelle Spider-Man Brand New Day. Brand New Day, à la soupe populaire, il y va tous les dimanches, t'inquiète pas. Apparemment le film ça se passe 4 ans après le troisième, et en 4 ans sa tante elle s'est fait éteindre, son meilleur pote c'est plus son meilleur pote, et sa meuf elle fait des 2v1 dans des chambres d'hôtel. Non pardon, ça c'est une autre timeline. Non, dans la réalité principale, sa meuf elle se fait toujours gérer par un autre boug, en fait c'est la même galère. Bon, tu me diras sa vie de Spider-Man ça se passe mieux, mais les fonctionnaires à New York va falloir vous régler aussi. Ok, tu lui donnes les clés de la ville, immense honneur, y a pas de souci, mais il loue le demi-million de dollars maintenant. Non, parce que c'est bien beau les clés de la ville, mais c'est pas avec ça qu'il ouvre la porte de son appart, moi je te le dis, et c'est pas avec ça qu'il va pouvoir payer le loyer à l'ancien. Heureusement dans ce film il aura plus besoin de se ruiner avec ses lance-toiles, parce que ces 4 années de galère ça a boosté sa mutation d'araignée au max, en espérant bien sûr que ça s'arrête aux capacités d'araignée, parce que déjà qu'il a perdu sa meuf, ce serait dommage qu'il puisse plus enlever son masque à cause de sa tête de monstre. Tout ça pour dire que fin juillet, n'essayez même pas de m'appeler, je serai en train de regarder le film de l'année en